Le groupe D est l'autre groupe choc de cette CAN. Les trois grandes puissances du continent, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali, entrent en scène dès demain à Malabo, au sein d'une poule relevée où la moindre erreur pourrait coûter cher. Le tournoi commencera en douceur pour les Ivoiriens, qui joueront face à la Guinée, l'équipe la plus modeste de la poule. Malgré le vide laissé par la retraite internationale de Didier Drogba, les Ivoiriens gardent tout de même un effectif impressionnant, comprenant le meilleur joueur africain de ces 4 dernières années, Yaya Touré, Gervinho, Kolo Touré, Salomon Kalou, Wilfried Bony, récemment transféré à Manchester City, et le Stéphanois Max-Alain Gradel. Il reste donc du beau monde au sein de cette formation désormais dirigée par Hervé Renard, qui succède au franco-tunisien Sabri Lamouchi, remercié juste après le mondial où les éléphants sont sortis au bout du premier tour. Avec un mentor nommé Claude Leroy, Hervé Renard commence à se forger une réputation sur le continent noir. Renard s'est même offert le luxe de remporter son premier titre africain avec la Zambie en 2012 en s'imposant en finale face à une Côte d'Ivoire désemparée et dépassée par les événements. Les Guinéens de Michel Dussoyer n'auront rien à perdre. Eux devront tout donner sur le terrain pour pouvoir, pourquoi pas, espérer passer un premier tour. Chose qui n'est pas à leur portée, en tout cas sur papier. Les Guinéens n'ont pas dépassé le premier palier de la compétition depuis 2008. Après avoir manqué les 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique, le Cameroun est désormais de retour. Les Lions indomptables devront faire sans une de leurs stars emblématiques, Samuel Eto'o. Ce sera donc un Cameroun en reconstruction qui affrontera le Mali. Cette nouvelle génération devra aussi faire oublier l'image catastrophique laissée durant le Mondial 2014. 3 défaites dont 2 déculottées étaient leur lot. L'équipe s'est aussi rendue coupable d'écarts disciplinaires sur le terrain et les violentes disputes entre joueurs sont les résultantes du malaise qui régnait au sein de cette sélection. Le Mali, quant à lui, malgré son statut d'outsider, vise la première place. Demi-finaliste en 2012 et 2013, l'équipe va s'appuyer une nouvelle fois sur Seydou Keita qui joue à l'AS Roma. Les Aigles devront toutefois se débrouiller sans un de leurs meilleurs attaquants, Cheikh Diabaté, blessé au genou et indisponible 4 mois. Afin de pallier à cette défection de taille, le franco-polonais Henri Kaspersak a fait appel à Mustapha Yatabare et Modibo Maïga. Ce groupe D se révèle finalement être un groupe assez compliqué et est véritablement le groupe de la mort.